Bonjour bien-aimés de le Seigneur, jeudi Mokolo Malamu. Après la, nous sommes en train de continuer après la parole sur la haine hier, nous sommes en train de vouloir nous continuer à montrer les œuvres qui poussent que nous devenons les ennemis à la parole de Dieu. Les œuvres qui poussent que nous devenons des ennemis à notre prochain. Et la haine, comme j'ai parlé hier, suscite ce qu'on appelle le manque de la parole de Dieu. Ça suscite le rejet de la parole. Quelqu'un qui rejette la parole de Dieu vit de la haine. Nous sommes en train de lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le manque de la parole de Dieu te fait rentrer dans la haine. Le manque de moments de prière se fait rentrer dans la jalousie. Et ça commence à te pousser d'abord à rejeter la parole de Dieu. Vous allez remarquer que les gens qui refusent d'aller à un moment dans les prières, dans les églises, pour des raisons personnelles, ils commencent par dire j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me retirer pour réfléchir parce que le Seigneur me parle. Et dans la majorité du temps, ce n'est pas le Seigneur qui les parle. C'est leur cœur qui leur parle. C'est leurs envies qui les parlent. Et la haine, petit à petit, est en train de s'installer. Le manque de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu s'isole. Un chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu s'isole. Un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu s'isole. Tu n'as pas le temps d'aller à l'église, mais écoute la parole de Dieu, lis la parole de Dieu et pratique-la. Si tu commences à vivre comme ceux qui pensent qu'ils peuvent passer des jours sans manger, mais tu vas mourir. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Alors, quelles sont les choses qui font que nous ne supportons plus la parole de Dieu pour que nous devenions des ennemis à notre propre personnalité et les ennemis des autres? La première des choses qui fait que toi, nous et moi, nous rejetons la parole de Dieu, c'est le péché. Il te fait croire que les gens te jugent. Tu commences à vouloir ta vie privée. Tu commences à parler d'une vie privée. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le chrétien n'a pas de vie privée. Tu vas me dire, mais je suis scandalisé. Oui, tu es scandalisé. Le chrétien n'a pas de vie privée. Une fois que tu as accepté d'être chrétien, le monde te voit. Le monde te juge. Je parle de la vie privée, pas dans ton intimité. Mais tu ne peux pas dire que à l'église, c'est là où je suis chrétien. Et quand nous ne sommes pas à l'église, je ne suis pas chrétien. J'aime quelque chose qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes sont en train de le faire. Peut-être que ce n'est pas permis, ce n'est pas légal, mais les gens le font en réclamant leur justice. Surtout les restaurateurs. Tu vas manger dans son restaurant et tu veux fuir, ils vont te filmer et publier ça sur les réseaux sociaux. Imagine qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Papa était allé manger dans un restaurant et puis la fouille n'a pas payé. Tu me reconnais. Et ce mardi, je vais faire le direct. Imagine qu'on a publié sur les réseaux sociaux que j'étais en train de commettre des bêtises. Et ce soir, je vais prêcher la parole de Dieu. Imagine une sœur qui prie souvent pour toi, que tu retrouves sur les réseaux sociaux. Tu vois, le chrétien doit préserver son image. Le chrétien doit être honnête. Le chrétien doit vivre la parole de Dieu. Mais lorsque nous décidons de sortir dans la lumière, nous devenons les ennemis. Et ceux qui t'apportent la parole de Dieu sont tes ennemis. Tu as comme l'impression que le monde te juge. Tu as comme l'impression que les gens s'occupent de ta vie privée. Oh bien aimé, je reprends encore ta vie privée. Nous allons la gérer. Puisque tu pries avec nous, ta vie privée, nous voulons la connaître. Que dit le monde autour de toi? La Bible dit, soyez mes témoins. Nous sommes les témoins de Dieu. J'ai prêché ça il y a 2 semaines. Que disent les voisins autour de toi? Est-ce que les alléluia et les parler en langue s'arrêtent à l'église?
Mais dans ton quartier, les voisins ont peur de toi. Au travail, les collègues ont peur de toi. Parce que tu as une petite responsabilité, tu scandalises le monde autour de toi. Parce que tu as un petit rôle dans la cellule, tu scandalises. Tu cries. Comme on dit en anglais, tu patronises. Tu deviens comme le patron des gens. C'est toi qui veux tout guider, c'est toi qui veux tout diriger. Et tu es en train de martyrer, de brutaliser les autres. Toutes ces choses-là créent des ennemis. Tu es en train de te créer des ennemis inutilement. La Bible dit, vivez en paix, soyez en paix. Si cela ne dépend que de vous, vivez en paix avec tout le monde. Romains 12, 18. Vivons en paix. Oui, il y a des gens qui vont te vouloir du mal, qui vont piétiner sur toi. Mais éloigne-toi de ces gens, dit la Bible. Éloigne-toi. Que ce soit tes frères, que ce soit tes sœurs, prenez des distances pour un moment. Mais dans la prière, faites comme Lot et Abraham. Ils se sont séparés, mais ils ne se sont pas haïs. Ils ont continué à prendre des nouvelles. Ils ont continué à prier les uns pour les autres. Bien-aimés, les ennemis de la prière, le manque de la parole de Dieu. Oh, je te parle ce matin, toi qui m'écoutes. Il y a longtemps, tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, il suffit que tu prennes un verset biblique que tu vas valoriser. Un verset biblique ou un personnage biblique qui reflète ta vie. Bien-aimé, tu vas voir la grâce de Dieu. Je reprends encore. Prends un verset biblique ou un personnage biblique. Toi, tu vas vivre la grâce de Dieu cette année. Je ne suis pas en train de parler des choses en vain, mais je suis en train de parler des choses spirituelles. Que le Seigneur te rencontre au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je prie pour une personne qui m'a écouté ce matin. Je prie que la parole de Dieu rentre en cette personne et qu'elle soit transformée. Que le Seigneur te valorise dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière ce matin, à midi et le soir. Que le Seigneur nous donne la force de sortir du manque de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Bye bye. Kanda Yamaboko Kanda Moninga Mame Moninga Yelele Alléluia, l'homme coléreux n'accomplira jamais. La douleur pousse à sa porte, son âme dans la prison. Le malheur pousse à sa porte, son cœur dans la prison. Moninga Salakeba, Okosuka Mabe. Yelele Salakeba, Okosuka Mabe. Moninga Salakeba. Mama e Salakeba Okosuka mabe Ye na zaka besabino Bakebe Bakeba Bakeba Nazo senga vino Nabanga na munogo nini Faselinga la chilubani Merci bonji micha kwetu Ula yeye mufina kulu Batuboba mwele chibimu Ukana wakuloga China bunyi wa wantu Tangila bunyi wetebu Ya utukubela wa chishi Wekwi waluga wanima Kitomba ni uji wa chibau Nesho nyoki semwimba Wameli chishi kichimpe Chiwa tumba nyangimba Chishi kichimpa tu Anshi kongesha mwine Wachinyi bishi bishi Muto bishi bishi Katusangi shanzangi Tuna mama shani teta Pourquoi ganda ganda Mutua ganda ganda Asibisa ganza mete Tango ganda ekoya Ekoya lokola molili Isika molile sorenye Oasa kofanda te Mutu kati na molili
Konyata nyoka, conscience ezo salate. Toma polo lobaki, bokebe, tango kanda ekoya, mwese kotate, nazoke bisabino, bokebe, tango kanda ekoya, kosumukate, absence ya mwese, absence ya nzambe, esika nzamba zalide, oyenge bene kozalate, présence ya mwese, présence na nzambe, là où Dieu est présent, là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est Dieu. Il est là en colère, abondant en bonté. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, le bizalili na yo, kinalanga pose na yo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganzambe de, lo bananu la maza, kwaku, la maza, sa kwaku, maza wey, maza, 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 maza wey, boum, boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé na yo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganza mete, lo bana